Bonjour à tous, je suis enthousiaste de partager ce message. J'aimerais aborder avec vous le cœur du problème au sein de notre culture et dans plusieurs par ailleurs. Ce problème a toujours été présent et elle transcende le temps, les époques et les cultures. Eh bien, c'est le problème de l'idolâtrie. La table est mise, la table est mise. L'idolâtrie est l'un des thèmes principaux de la Bible. Par ailleurs, l'histoire entière de la Bible peut être considérée comme une lutte entre la vraie foi et l'idolâtrie. J'aimerais lire pour vous le texte de l'évangile de Marc, chapitre 12, le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ici, Jésus enseigne que le grand commandement de tous, qui est bien entendu inclusif de tous, est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer le Seigneur de tout notre cœur nous enlèvera et nous amènera contre toutes ces choses qui rivalisent Dieu. Essentiellement, une idole peut être tout ce qui prend la place de Dieu comme étant plus important dans notre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans notre contexte actuel, nous pouvons estimer que les idoles ne sont pas aussi répandues qu'elles l'étaient dans le monde antique. Il est vrai que nous ne voyons pas de temple dans chaque coin de rue consacré à une divinité mythologique ou une géante statue où les individus vont se prosterner. Mais force est d'admettre que l'idolâtrie sévit néanmoins dans notre monde. Ce sont ces choses qui rivalisent avec nos affections pour le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces idoles, ces vénérations vont défier le plus grand commandement. Aime le Seigneur, Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Au début, les êtres humains ont été façonnés pour adorer et servir Dieu, et pour régner sur toutes les choses créées au nom de Dieu. J'ai bien dit toutes les choses créées au nom de Dieu. Au lieu de cela, nous sommes éloignés de Dieu, ce qui nous a amenés à pécher contre lui. Lorsque Paul résume la chute de l'humanité dans le péché, il décrit ce mal en termes d'idolâtrie. En d'autres mots, nous avons refusé de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire de faire de lui la chose la plus importante. Et nous avons plutôt choisi des parties de la création à glorifier à sa place, à le célébrer à sa place, à l'honorer à sa place. Donc, nous avons totalement inversé l'ordre initialement prévu. Or, les êtres humains ont détourné leur adoration pour adorer et servir les choses créées par Dieu et par l'homme. Et donc, ces choses créées sont devenues, pour ainsi dire, nos maîtres. L'idole n'est rien d'autre que ce que nous avons fait nous-mêmes. Vous savez, je dirais même plus que les idoles détonnent avec le vrai Dieu qui nous a fait à son image et qui n'est pas le reflet de notre expérience. Car Dieu est le seul vrai Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Les idoles détonnent alors avec le vrai Dieu qui nous sauve complètement par grâce. Les idoles sont manipulées par la religion et par la performance, alors que Dieu ne peut être répondu que par un changement d'avis sur qui est Dieu. Réfléchissons ensemble. Comment je perçois Dieu en fait? Paradoxalement, les idoles sont considérées
par la Bible comme des puissances maléfiques terriblement dangereuses. De ce fait, j'aimerais de manière pratique identifier quelques idoles de notre ère et comment les résister par le biais de la bonne nouvelle de Jésus. Premièrement, l'idole provoque un aveuglement spirituel du cœur et de l'esprit. L'idolâtre se fait illusion à travers un réseau de mensonges. Lorsque nous mettons de tout notre être, de toute notre âme dans nos cœurs, quelque chose de plus petit que le vrai Dieu, cela nous amène à vivre dans un profond déni de la vérité et de la réalité, parce que nous avons mis notre absolu sur quelque chose d'autre que le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, une idole peut être le pouvoir, l'approbation humaine, le confort ou le contrôle. Il y a aussi, tenez-vous bien, il y a aussi des idoles dites culturelles, comme la nationalité, ce qui a amené le fascisme. Un autre exemple, l'État. Plusieurs s'accrochent d'une manière absolue à l'État, là. À l'État. D'autres rêvent à l'État-providence. Il y a l'idolâtrie de la science qu'on appelle l'empirisme. Justement, au cours des 2 derniers siècles, les savants avaient prédit que la science allait régler tous nos problèmes sociaux, allait régler toutes les maladies, etc. Or, bien que la science soit bonne et apporte une consolation à l'humanité, je n'ai rien contre la science par ailleurs, là, la science n'a pas réglé tous ces maux-là. Ce qui a amené à l'ère actuelle, l'ère postmoderne, une réponse à l'ère de la modernité, alléguant que la science et la raison, le rationalisme, allaient tout régler. Et finalement, l'idolâtrie de la religion. Oh oui, l'idolâtrie de la religion, qui consiste à faire des exploits religieux pour obtenir la grâce et l'amour de Dieu. Or, cela a amené uniquement de la confusion, de la frustration, le découragement parce que ces gens-là ne se sentent pas à la hauteur. Ce qui a amené aussi une lourdeur chez plusieurs. Deuxièmement, l'idole engendre l'esclavage. Les idoles empoisonnent nos cœurs en une dépendance totale pour avoir de l'espérance, avoir le bonheur. Cela signifie qu'une idole n'est pas principalement une image matérielle, mais quelque chose ou une personne ou une relation ou une cause que nous faisons le centre de nos affections et de notre espérance. Cette chose absorbe tout notre être, nos imaginations, nos pensées. Et pourtant, quand nous sommes en difficulté, mes chers, ils ne peuvent pas nous sauver. On a tous, sans exception, une idole cachée dans notre cœur. On a une idole cachée dans notre cœur. Cependant, il faut le déceler à la lumière de la parole, simplement. Mais chez certains chrétiens, ils vont ajouter quelque chose en plus d'avoir Jésus-Christ, afin qu'ils se sentent heureux. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas suffisant en réalité, puisqu'ils ont besoin d'ajouter quelque chose d'égal à Jésus. Donc, cette chose devient quelque chose qui est plus important pour votre cœur envers Dieu. Notez bien que le début de la solution du changement est donc toujours d'identifier les idoles de nos pensées, de notre cœur. Vous savez, quand la vie paraît incertaine et que nos désirs ne sont pas réellement satisfaits, il est facile et réconfortant, on va se dire les vraies affaires, il est facile et réconfortant de saisir des fardeaux temporaires. Subséquemment, on va commencer à penser et à se dire,
si seulement nous avions plus d'argent, plus de réalisation, plus de notoriété, plus d'amis, nous serions heureux et satisfaits. Mais ce type de mentalité mène à l'idolâtrie en détournant notre attention de Jésus et en le plaçant derrière les plaisirs temporaires qui, somme toute, sont des désirs insuffisants et impuissants à la fin. Notre culture pourrait nous convaincre que le moi est bénéfique. Vous savez, nous sommes un peuple obsédé par lui-même, par le moi, le narcissisme. Nous faisons une auto-évaluation par le prisme des éléments mis en place par la culture. Notamment, je vais prendre un exemple là, notamment le nombre de likes ou de vues sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, si l'individu a des likes, eh bien, il va passer probablement une bonne journée. Dans le cas contraire, une mauvaise. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas là. Il faut prendre soin de nous-mêmes. Il faut penser aussi à nous certaines fois. Mais le moi peut devenir une idolâtrie. Il est à noter que l'idolâtrie a besoin d'être nourrie. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons nous évertuer à tout faire pour nourrir notre moi en faisant toutes sortes de choses. Dans le fond, si nous nous occupons pas de nous-mêmes, mais qui le fera? Qui se portera garant pour le faire? Eh bien, selon la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que nous appartenons à un sauveur qui nous aime et qui pourvoit à tous nos besoins. Un sauveur qui a tout donné pour que nous soyons heureux en lui. En retour, il nous demande que nous donnions volontiers à lui et en le faisant par la foi, nous allons nous libérer de l'idole de soi et être réellement libres. Car nous allons être ce que le Seigneur veut qu'on soit. C'est ça qui est très important. Toujours dans la même veine, j'aimerais explorer un autre point. Nous avons été créés, vous savez, nous avons été créés en tant qu'êtres sociaux pour vivre en communauté, liés les uns les autres. Par conséquent, il est tout à fait normal de vouloir appartenir à un groupe ou une communauté quelconque. Ainsi, Dieu a placé ce désir légitime dans le cœur de l'être humain afin de nous rapprocher de lui et les uns des autres. C'est normal, là. Ça c'est normal. Mais le problème se pose lorsque nous plaçons ce désir d'être aimé, ce désir d'être approuvé au-dessus de notre relation avec le Seigneur, en valorisant l'approbation de l'homme plus que celle du Seigneur. Vous savez, en faisant ça, nous démontrons où se trouve réellement notre préoccupation. Lorsque l'idole d'approbation arrive là, dans nos vies, nous devons demander au Seigneur de consolider notre relation en lui, car Dieu nous a déjà approuvés par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Il nous a tellement approuvés que son Fils a pris le châtiment à notre place, justement parce qu'il nous a déjà approuvés. Il nous a approuvés. Vous savez, bien que l'approbation extérieure peut être bonne, je n'en disconviens pas, nous n'avons pas à mettre un absolu dedans pour être heureux, puisque Christ nous a approuvés. Il y a aussi l'obsession, la vénération du succès, l'idolâtrie du succès. Vous savez, l'idolâtrie du succès est prédominante de nos jours puisque le succès est valorisé. Encore une fois, j'aimerais réitérer qu'il n'y a rien de mal à aspirer au succès. Mais lorsque cela devient le centre de notre affection, de notre espérance, cela peut engendrer des problèmes. On peut faire n'importe quoi ou compromettre nos principes
pour avoir le succès. Vous savez, lorsque nous sommes asservis par l'idole du succès, cela va enclencher l'arrogance, l'insécurité et l'orgueil. Je vais répéter là. Lorsque nous sommes asservis par l'idole du succès, cela va enclencher l'arrogance, l'insécurité et l'orgueil. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que nous allons énumérer nos succès dans le but de gagner le respect et aussi de prouver notre valeur. Hey, j'ai du succès là. Cependant, Dieu mesure le succès en fonction de l'obéissance en sa parole. Ce que j'appelle le succès selon Dieu. Notre identité doit être trouvée en Jésus-Christ seul. Et le vrai succès se résume aussi lorsque nous rentrons dans le mandat de Dieu. C'est ça aussi le succès, de rentrer dans le mandat de Dieu. Au final, tout ce que nous chérissons plus que Dieu, tout ce qui nous anime ou bien anime nos pensées, nos actions, devient une idole. Dans le cas contraire, si nous chérissons Dieu plus que toute autre chose, nous serons réellement libres du fardeau de l'idolâtrie. Ce n'est que lorsque nous voyons que Jésus-Christ a aimé son Père, Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et qu'il l'a fait pour nous, il l'a fait pour nous, nous pouvons vivre à sa manière. Seul le Seigneur Jésus peut satisfaire nos cœurs. C'est en regardant à Jésus-Christ et en l'aimant de tout notre cœur, par la foi que nous pouvons bien vivre. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous aime énormément, vous fortifie.